j'ai une question pour toi. À quoi est-ce que tu utilises ton énergie? Car au final, toi et moi, on a uniquement les trois choses que n'importe qui possède. Temps, énergie et attention. Ces trois choses vont démontrer comment toi, tu vas avoir les meilleures répercussions sur ton futur, positif ou négatif. Et la majorité des gens vont utiliser ces trois choses dans les pires choses pour évoluer. Et toi et moi, on souhaite évoluer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque être humain a son propre contexte. Mais si aujourd'hui, ta copine t'a trompé, tu t'es fait niquer en relation, tu t'es fait niquer par je sais pas qui, tu t'es fait virer, mon frérot, cette haine-là, cette énergie-là que tu ressens, utilise-la pour devenir la meilleure chose que tu n'as jamais été. Je vois des personnes, ils se font briser en deux et ils continuent à scroller sur les réseaux sociaux, à pleurer, à mater des films de romance, à faire je ne sais pas quoi. Ils font tout, sauf des choses pour évoluer et passer à autre chose. Comprends une chose, si t'as la haine contre quelqu'un, si t'as envie de faire quelque chose, utilise cette putain d'énergie pour atteindre quelque chose qu'ils n'auront jamais. Et je sais, ça va parler uniquement de vengeance, mais c'est pas du tout le cas. Si tu perds ton temps alors qu'on t'a brisé, à quoi ça sert qu'on t'ait brisé? Ces choses-là n'arrivent pas sans raison. Prends tes responsabilités. Si tu t'es fait virer, c'est qu'il y a une raison derrière. Alors bien évidemment, on enlève les licenciements financiers. Mais t'as compris le message. Si tu t'es fait briser en amour, il y a forcément une raison. On a tous nos responsabilités en relation, au niveau professionnel, etc., etc. Si tu te cherches des excuses, tu n'avanceras jamais sur le sujet. Car ton temps, ton attention et ton énergie va rester dans le passé et c'est pas ce que tu recherches. Le passé, c'est uniquement le passé. Comment toi, tu vas utiliser cette énergie-là que tu ressens, et souvent une énergie négative, et que tu vas transformer tout ça en énergie positive. Comprends une chose, toutes les choses que tu ressens dans le monde, dans ton propre réel, dans ta réalité, sont de l'énergie que tu dois transformer en énergie positive. Une énergie positive qui va te montrer le droit chemin pour atteindre ce que tu veux atteindre. Et attention, je te dis pas que ça va être hyper facile de surmonter tout ça, mais tu dois comprendre en premier que ta première métrique, c'est le temps. Pas tout le monde ne mérite ton temps. Pas tout le monde ne mérite tes connaissances. Pas tout le monde ne mérite ton savoir. Pas tout le monde ne mérite ta présence. S'ils ont décidé de partir, laisse-les partir. Toi, tu grindes de ton côté et tu fais la meilleure chose pour atteindre ce que tu souhaites atteindre. Comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et je sais que c'est hyper compliqué, je suis passé par là, et pourtant je suis toujours en vie. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, quand tu te fais briser par quelqu'un, qu'on t'a fait du mal, c'est très compliqué de vouloir passer à autre chose. Ta seule envie, c'est de pleurer, de rester dans ton lit, de faire des choses qui ne vont rien t'apporter. Mais c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de trouver quelque chose, ou du moins, de trouver que ton temps sert à quelque chose. Et si vraiment tu veux passer le plus rapidement possible, remplis tes journées de choses. Remplis tes journées et tu verras que tu vas oublier les choses qui se sont passées en un instant. Si tu te permets de réfléchir trop, c'est que tu penses que ça a de l'importance encore. Et ça, encore une fois, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que tu dois comprendre que ton temps n'est pas illimité. Donc forcément, si tu prends du temps à faire des choses qui ne vont rien t'apporter, tu vas comprendre que toute l'énergie qu'on t'a donnée en faisant des choses comme ça, tu vas le perdre en faisant des choses inutiles. Et c'est pas la meilleure option. La chose qu'on remarque sur les réseaux sociaux, c'est souvent, quand les gens ont une rupture ou quand les gens ont été brisés, ils ont un certain glow-up entre parenthèses. C'est juste qu'ils ont compris, comme Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie qu'ils ont eue, l'énergie néfaste qu'ils ont eue de tout ça, l'ont transformée en énergie positive, et ils ont réussi à transformer tout ça dans leur propre réalité et à évoluer, comme un crisacier qui évolue en papillusion. Bon, je sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais je voulais la sortir une fois. Encore une fois, il faut comprendre aussi que ton attention aura de l'importance sur le sujet. À quoi est-ce que tu donnes de l'attention? Si tu viens de sortir d'une rupture, tu viens de te faire virer de quelque chose, tu dois comprendre que l'attention que tu vas donner dans les choses, tu dois savoir le calculer à qui tu donnes de l'attention. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux donner de l'attention à la salle de sport, vas-y. Si tu veux donner de l'attention à ton business, vas-y. Si tu veux donner de l'attention à tes études, vas-y. Si tu veux donner de l'attention à ton futur travail, vas-y. Mais si tu donnes de l'attention aux gens qui t'ont brisé, ça ne sert à rien. Encore une fois, chacun aura son contexte et chacun comprendra mon message. Encore une fois, ça se discute. Et la prochaine chose, c'est à quoi est-ce que tu donnes ton énergie? Parce que oui, ton énergie, c'est ce que tu as au plus fond de ton être. Ton humour,
ta joyeuseté, quand t'es un peu méchant, quand t'es un peu pas content, les choses comme ça. L'énergie est la meilleure chose que tu puisses garder au fond de toi. Car au final, l'énergie, c'est ce qui te drive à faire des choses. Si tu n'es plus drivé à faire des choses, eh bien, tu as déjà perdu la première étape, le premier combat. Et c'est pas ce que tu recherches. La majorité des gens donnent leur énergie lorsqu'ils quittent quelque chose aux mauvaises personnes, aux mauvaises choses. C'est pas la meilleure option à suivre. Et tu sais, il y a une punchline que mon père a dit une fois, c'est tu fais un 9-18 heures, ta copine fait exactement la même chose, et tu espères qu'en rentrant, elle te respecte, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Et moi, je l'ai regardé, je fais papa, t'es un peu masculiniste là, il me dit. Mais qu'est-ce que tu me racontes de masculiniste? Moi, quand j'avais ton âge, j'étais sur les chantiers de 6h à 22h. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris. C'est que lui, il a compris que ce temps, son énergie, son attention, ça avait de la valeur. Il mettait tout en place pour faire évoluer sa propre personne, au niveau de l'argent, au niveau de son statut, etc. Et comprends les choses, ne regarde pas le message d'une façon masculiniste, mais comprends le message dans son optique d'être compris. Car mon père, c'est pas la même génération d'aujourd'hui. Sa génération à lui, c'est la femme à la cuisine, et lui, il travaille, il ramène de l'argent à la maison. C'est ça la génération dans laquelle il a été éduqué. Donc encore une fois, remets les choses dans son contexte. Ce que je veux te dire dans les choses qu'il m'a dit, ce qu'il voulait dire par là, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont trop soft. Les jeunes hommes sont trop soft. On met trop d'énergie, d'attention et de temps sur les gonzesses qui ne méritent rien. Sur les choses qui ne méritent rien. Alors que lui, à son époque, il n'avait rien, et pourtant, il mettait le temps, l'attention et l'énergie sur les choses qu'il devait mettre pour faire évoluer sa propre personne, son statut, son argent, son charisme, son énergie, son attention et son focus. Alors que nous, aujourd'hui, on est tellement divertis qu'on voit pas les choses comme ça. On n'a pas la même optique, par exemple. Et je pense que ça va connecter avec la majorité des hommes parce qu'ils vont comprendre ça, parce que leurs pères aussi ont peut-être été éduqués de la même façon que moi j'ai été éduqué et que mon père m'a éduqué. Il m'a jamais dit que la femme doit être à la cuisine et faire des choses comme ça. Il m'a juste dit que ton éducation est totalement différente que la mienne, donc comprends mon message. Si aujourd'hui, j'avais ton âge, je serais pas là en train de faire un 9h à 18h. Non, non, je travaillerai de 6h à 22h. Car je sais que mon temps est compté, l'énergie que je donne et le focus que je vais donner dans tout ça aura forcément du résultat si je mets les actions en place pour atteindre ces objectifs-là. Et oui, si aujourd'hui tu as une famille à nourrir, tu as des choses à faire, tu sais très bien que tu peux pas te permettre de perdre du temps avec des gens qui ne vont rien t'apporter, avec des filles qui vont rien t'apporter, avec des activités qui vont rien t'apporter, car au final, tu sais que ton temps est compté, que ton énergie est comptée et que ton focus est aussi compté dans le temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.